Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle. « 1m65, c'est la taille moyenne des Péruviens. Et dans les favelas où je travaillais, on m'a dit « Ne te fais pas trop remarquer, gringo blanco ». Trujillo, pourtant, c'est la 3e plus grande ville du Pérou, mais il n'y a aucun touriste. Je m'appelle Théodore, j'ai 25 ans, et j'ai travaillé pendant 8 mois dans les favelas en tant que prof. Favelas, ça fait un peu flipper, non? On s'imagine des gangs, de la drogue, de la violence, de la pauvreté. Et bien tout ça c'est vrai. Mais ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est qu'il y a des familles qui ne possèdent rien, mais qui vous donneraient tout. Tous les matins, je pars avec mon chaleco, c'est le gilet qui m'identifie en tant que prof, et qui assure aussi un petit peu ma sécurité. Tous les matins, quand je vais à l'école, je retrouve mes élèves de primaria, c'est les 8-12 ans, et mes élèves de secondaria, c'est les 14-18 ans. Pour eux, je suis leur prof principal. J'enseigne les maths, l'anglais, la natation et l'espagnol. Si, je vous assure, un Français qui enseigne l'espagnol à des Péruviens, alors que c'est leur langue maternelle, même moi, j'y crois toujours. C'était la première fois de ma vie aussi où je mettais des notes et des appréciations, et je peux vous assurer que c'était un de mes moments préférés. J'avais aucune pitié. Je vais vous raconter quelques petites anecdotes que j'ai eues en corrigeant les copies de communication. Alors la première question, c'était « Que signifient les descendants ?» Et la réponse d'Elisa, qui est la petite sur la photo à droite pointée par les flèches, « Les descendants, c'est des gens sales qui ne se lavent pas les dents. » C'est très mignon, j'ai rigolé aussi, je lui ai mis 0. La deuxième question, c'est que devons-nous faire pour éviter la guerre? Et la réponse de Nayeli, 11 ans, il faut se tenir la main, se regarder dans les yeux et se dire pardon. Très mignon. Donc la dernière question, c'était pour Jorwin, le petit qui est pointé par les flèches en plein milieu là sur la photo. Comment pouvons-nous éviter... Non pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui peut se passer quand on fait du mal à quelqu'un? Donc la réponse de Jorwin, c'est cette personne peut commencer à pleurer encore plus fort, et ensuite le dire à ses parents. 0. El Dia del Niño. En fait, c'est pour faire la fête de la fin d'année. On met les enfants à l'honneur, donc on fait des spectacles, de la musique, voilà, plein d'activités. Et moi, pendant cette journée-là, j'ai le rôle du magicien. Plus jamais je ferai ça, plus jamais. Je vais vous expliquer pourquoi. Tous les jours après cette journée, pendant toutes les récréations, il y a tous les gosses qui venaient me voir et puis qui me disaient « Profe, Maria !» En fait, j'étais officiellement plus du tout prof, mais le magicien de l'école. Ne vous inquiétez pas, parce que là, j'imagine que vous êtes en train de vous dire « Oh non, le pauvre, plus personne ne doit le respecter. » En fait, pas du tout. Chantage numéro 1. Tous les élèves de la classe écoutent, je leur fais un petit tour de magie. Chantage numéro 2. Tous les élèves écoutent et travaillent très bien et très sérieusement toute la journée, et je leur apprends un tour de magie. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu le mec le plus respecté de toute l'école. Ok, j'exagère un petit peu, mais je vous assure que ça va vraiment bien marcher. Je leur donne aussi des cours de natation, comme je vous ai dit. Et en fait, c'est 3 heures par semaine où j'ai mes élèves de primaria et mes élèves de secondaria. Et c'est un petit peu l'instant où je me venge sur ceux qui n'écoutaient pas vraiment en cours. Non, je rigole, mais je ne fais pas non plus trop le malin parce que la plupart d'entre eux ne savent pas nager, donc j'y vais doucement. Exactement comme pour l'espagnol, l'anglais ou les maths, je les évalue. Alors l'évaluation, c'est très simple. En fait, ils viennent sur le bord de la piscine, avec ou sans brassard. Ensuite, je les soulève, je les balance dans l'eau, et s'ils reviennent et qu'ils m'en redemandent, c'est validé. Et ils ont vraiment bien aimé. À côté de tous ces très bons moments que j'ai passés avec eux, j'en ai aussi des beaucoup moins bons. Et particulièrement 3 fois où j'ai eu vraiment peur pour ma vie. Et particulièrement ce que je vais vous raconter. Imaginez un soir, je sors de l'école avec les enfants, et dans la maison qui est en face, à 10 mètres, on entend plein de coups de feu. Moi, complètement paniqué, je rentre dans l'école avec les enfants, pendant que la directrice, elle ferme le portail à clé. Les coups de feu continuent, et la police met un petit peu de temps à arriver. Le lendemain, on lit dans les journaux, un gang de dealers arrêtés, 3 morts, 2 blessés. Et vous savez ce qui m'a le plus étonné dans tout ça? C'est qu'en rentrant dans l'école, tous les élèves, ils sont assis, en silence, sans rien dire, comme si c'était complètement habituel pour eux.
C'est aussi la première fois de ma vie où je fais une rencontre parent-prof. Donc en fait, il y a les mères de tous les élèves qui viennent, qui sont toutes petites, et puis qui me font la bise, souriantes et impatientes d'avoir des retours sur le comportement et le travail de leurs enfants. Alors il y a un de mes enfants qui s'appelle Kyler, avec qui c'est un petit peu compliqué, en cours avec les élèves et aussi avec moi. Et j'ai rencontré sa mère, j'ai eu la chance de rencontrer sa mère. Et en fait, sa mère m'explique pendant la conversation qu'elle aussi, à la maison, c'est un petit peu compliqué. Et elle a trouvé une solution, le traiter avec amour. Elle a compris que j'avais compris, et du coup, elle m'a serré dans ses bras en partant. Et moi, j'étais complètement ému et bouleversé par la confiance qu'elle avait en moi. Et ça s'est terminé un peu comme ça, mais je vous avoue qu'en France, on n'a pas l'habitude de ça. Alors, sur la photo, là, c'est mes petites primaires. Et en fait, le dernier jour, j'aurais dit, est-ce que je peux prendre une photo avec vous pour montrer à mes parents un petit peu ce que je fais au Pérou et comment ça se passe. Et ils m'ont dit, si, pero tomamos una foto también de usted. En gros, ils voulaient prendre un appareil photo et prendre des photos dans la cour ou se prendre en photo. Qu'il en soit ainsi, aucun problème. J'aurais expliqué que tout simplement, pour prendre une photo, il faut bien regarder dans l'objectif comme ça, bien près. Et vu que j'étais leur prof, ils m'ont bien évidemment fait confiance. Mais ils savaient très bien que je faisais beaucoup de blagues, du coup ils se sont demandé aux autres profs, mais c'était trop tard, ils avaient pris des photos bien zoomées sur leur tronche. Voilà, donc c'est la fin de mon histoire. En partant, ils m'ont fait une carte avec plein de mots d'amour. Je les aime énormément et je pense beaucoup à eux, ils me manquent très souvent. Je ne vais pas finir mon discours en pleurant parce que je suis un mec viril quand même. Mais je vous avoue qu'à chaque fois que j'en reparle, je fais des doigts de craquer. Voilà, merci.